Alors, salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de formation en trading. Cette vidéo serait certainement la dernière vidéo de la partie 2 de notre formation. Je vais te parler les bonnes habitudes à adopter pour bien trader. Il faut savoir que moi, je suis un trader expérimenté. Je trade dans les marchés boursiers, principalement le Forex, depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. En trading, il faut connaître tes points forts pour pouvoir les optimiser au maximum. C'est comme la loi de Pareto. Donc, il faut maximiser sur les 80% qui te donnent le plus de résultats. En fait, je vais te partager les bonnes habitudes que tu dois adopter, bien que je vois la plupart des traders particuliers, ils commettent ça comme des erreurs. Ils ne se focalisent pas sur le plus important, mais ils font des erreurs au lieu de se focaliser justement sur le plus important, qui est d'adopter justement les bonnes habitudes. On va voir ça ensemble. La première habitude que je veux que tu développes sur tes graphiques concerne justement la vision du trading. Il faut comprendre que le trading, c'est un business. Le trading, c'est l'entrepreneuriat. Il faut prendre le trading comme un vrai métier. C'est-à-dire que il faut maîtriser toutes les notions de la partie 1 que je vais donner et plus encore. Moi, j'aime souvent comparer le métier de trader au métier de médecin. Un apprenti médecin ne va jamais se concentrer sur le rendement au cours de sa formation. Parce que s'il ne peut pas opérer un malade, s'il ne peut pas guérir un malade, il ne peut pas prétendre demander justement un salaire. Il faut qu'il se concentre d'abord sur l'apprentissage. Il investit son temps, son énergie et même son argent. Chaque jour, dans les bibliothèques, il mange des livres. Il apprend ici, il est concentré, il est dans les laboratoires. Il apprend, il essaie de se développer, il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est le métier de médecin. De la même manière, il faut que, justement, un trader passe son temps à analyser les marchés, à apprendre, à se concentrer sur sa performance. Avant de commencer le trading, il faut réellement prendre le trading comme un vrai business. Il faut connaître l'écosystème du trading. Qui fait quoi? Les brokers, le spread, le pips, etc. Il faut connaître que tous ces pans-là, toutes ces notions du trading-là, pour pouvoir bien placer ton trading comme un vrai business. Le trading, beaucoup de gens confondent. C'est pas le pari foot. C'est pas que non, tu viens, tu mises ton argent, tu pars, tu te couches sur ton canapé et tu attends d'avoir l'argent demain. Ou bien dans 2 jours, dans 3 jours. Ça se passe pas comme ça. Beaucoup de gens disent que, ok, venez trader à partir de votre maison, de votre canapé, vous pouvez faire de l'argent. Ça, c'est du bullshit. Je vous assure, le trading, ce n'est pas un business comme ça. Pour rentabiliser en trading, il faut beaucoup de sacrifices. Et la première erreur que les débutants font, que les particuliers font, c'est justement ne pas prendre le trading comme un vrai business. Donc, c'est une habitude qu'il faut que tu adoptes, bien que tu adaptes dans la psychologie des traders. Il faut prendre le trading comme un vrai business. Deuxième, j'ai noté la règle de base. Le stop loss ne doit jamais dépasser 2% de ton capital. C'est le mindset. Moi, je t'envoie directement voir la vidéo sur les lots. Donc, je te parle de comment placer ton stop loss. La plupart des traders particuliers, quand ils arrivent, ils veulent l'argent rapidement. Ils prennent une position, ils n'ont que 100 dollars dans les comptes. Mais un gars sur une position est en train de risquer au moins 20%. Quand tu risques comme ça, dis-toi que il n'y a plus aucun conseil en psychologie de trading qui peut
te ramener sur le droit chemin. Du moment où tu dévies de cette règle-là, tu ne peux plus rien. Et quand je parle de 2% de ton capital, c'est pas 2% par position. C'est 2% sur l'ensemble, la totalité de tes positions en cours ne doivent pas dépasser 2% de ton capital. D'accord? Te concentrer sur tes meilleures data. Voilà, nous sommes dans un monde qui innove. Nous sommes dans une génération Android. Tu sais aujourd'hui que tout se passe avec le téléphone. Tout maintenant tourne autour des data, donc des données. Tu t'en vas, par exemple, acheter le pain ou bien d'un supermarché, fais quoi que ce soit, on va prendre des data. Et tu serais surpris de voir que le soir, quand tu es sur Facebook, ce que tu as acheté au supermarché, c'est encore la même publicité que tu vois ça sur ton Facebook. Tout aujourd'hui tourne autour des data. Ils ont tes informations et à partir de tes informations, ils peuvent voir sur quoi tu te focalises. Donc, toi de même, dans ton trading, focalise-toi justement sur tes data. Il faut justement te dire que, OK, tu vas avoir un journal de trading qu'il faut que tu analyses. Est-ce que tu es bon sur des achats ou des ventes? Est-ce que tu es bon en scalping? Est-ce que tu es bon en intraday? Est-ce que tu es bon en swing? Est-ce que tu trades principalement les trend lines, les supports, résistances institutionnelles, les chiffres ronds? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est bon pour toi? Il faut analyser tous ces datas-là et te focaliser justement sur le plus important. D'accord? La quatrième habitude que je dois adopter, c'est justement ne jamais repousser ton stop loss plus loin en négatif. On a tous fait ça à notre début. Moi-même, je l'ai fait. Tu prends un trade, tu mets un stop loss à moins 20 pips, et quand le trade arrive à moins 17, moins 18, tu commences à avoir peur. Tu ne veux pas perdre ton argent, tu commences à repousser. Tu es à moins 30. Le prix chute encore, nous sommes à moins 29, tu pousses toujours en bas. Donc ça, c'est une habitude qu'il ne faut surtout pas faire. Surtout quand tu n'as pas respecté ta gestion des risques. Donc, surtout pas repousser son stop plus loin en négatif. Ça, c'est une mauvaise habitude que beaucoup de traders particuliers font. Quand tu fais l'analyse et que tu places ton stop loss et ton take profit, puisque le trading, c'est un business de probabilité, mon stop loss me dit clairement que les raisons techniques qui m'ont poussé à prendre ce trade n'est plus valide. Alors, je ne vais plus faire partie du marché. Tu acceptes ta perte et tu passes à autre chose. Ça, c'est une habitude fatale. La plupart des gens repoussent, d'autres personnes n'ont même pas de stop loss, tu te rends compte. Et demain, ils vont perdre de l'argent, ils vont changer de stratégie en stratégie, alors que le problème n'est même pas sur la stratégie. C'est au niveau du mindset à adopter. Donc, ne jamais rapprocher ton stop loss trop rapidement après break-even ou à trailing stop. Généralement, nous, on aime voir le bleu sur nos graphiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rapidement mettre nos stops à break-even. Alors que le prix n'a même pas encore décollé de 10 pips. Donc, ça, c'est une mauvaise habitude. Il faut laisser justement le marché souffler. Il faut laisser les faux mouvements que je t'ai appris se faire, surtout quand tu as bien placé ton stop loss. Il faut laisser les faux mouvements se produire avant que ton prix ne décolle. D'accord? Donc, il ne faut pas être trop pressé de rapprocher ton stop loss à break-even ou à trailing stop. Généralement, on conseille de mettre un break-even à au moins 30 pips que tu en gagnes. Comme ça, là, tu peux conserver au moins 10 pips ou bien tu peux mettre à break-even pour laisser la marge à ton trade de fonctionner. Il y a même certains traders qui font du set and forget. Donc, dès qu'ils ont ouvert un trade, ils ont mis un take profit et un stop loss, ils vont laisser le trade jusqu'à ce que le trade soit touche le TP ou le stop loss. D'accord? Donc, quand tu as commis une erreur d'analyse ou ouvert un ordre par erreur, n'hésite surtout pas à couper immédiatement. Donc, l'erreur est humaine. Nous sommes tous des humains. On commet des erreurs. Parfois, on clique sur la souris, on ouvre un trade sans s'en rendre compte. Parfois, on ne veut réellement pas ouvrir un autre. Nous sommes encore en train de réfléchir, mais sans s'en rendre compte qu'on en est à cliquer.
Donc, quand tu te rends compte que tu as fait une erreur comme ça, n'hésite surtout pas à couper immédiatement. N'attends pas que quand tu as un négatif, tu as moins 30, tu as moins 60, à moins, avant de commencer à penser que bon, le trade va se retourner, pour avoir l'espoir que le trade va se retourner. Donc, c'est une habitude que tu dois adopter dans ce business, c'est que tu dois toujours trader tes propres fonds. Tu dois toujours trader tes propres fonds. Ne pas jamais demander, dire aux gens que venez investir, je suis un trader, donne-moi ton argent, que je vais trader dans 2 semaines, dans une semaine, je te remets. Parce que voilà quoi, après un mois de trading en démo, tu as eu des gains, des gains, des gains, des gains, des gains. Tu peux pas prendre l'argent du voisin pour trader. Ne fais jamais ça. Il faut toujours trader tes propres fonds. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des fonds d'investissement qui peuvent nous financer. Avec les propres firmes, tu peux acheter un compte de 10 000 $ allant jusqu'à même 1 million de dollars et trader aisément. Donc, ne jamais trader les fonds des autres personnes. Ce sont des fausses habitudes que les traders particuliers font ici. Moi, je l'ai fait dans mes débuts. Je sais ce que c'est. Je sais la pression qu'on a quand on prend l'argent de quelqu'un. Surtout pour trader dans un domaine de trading qui est assez compliqué. Où nous, les traders particuliers, on ne peut rien gérer de nous-mêmes. Ce sont les gros acteurs qui font le prix. Donc, trade toujours tes propres fonds. Si tu n'as pas l'argent pour ton trading, alors trade en démo jusqu'à avoir l'argent. Donc, en faisant un business parallèle avec le trading, tu continues à te former, tu continues à pratiquer en démo jusqu'à avoir un peu d'argent. Tu prends, tu achètes un compte chez un propre firme et tu trades avec. Tu sais de tester tes compétences au fur et à mesure que tu avances. Ne cherche pas à avoir des résultats rapides. Concentration et focus sur ta performance. Les week-ends, je fais généralement les revues d'analyse hebdomadaire. C'est pour te permettre justement de revoir tes positions durant la semaine, de revoir tes points forts, de te focaliser sur l'apprentissage. Beaucoup de gens, quand ils rentrent dans le trading, ils réfléchissent seulement comment ils vont faire l'argent. Ils se concentrent sur le résultat. Donc le mindset est déjà brisé. Le mindset ne fonctionne plus clairement. Quand tu te focuses sur l'argent, le résultat d'un domaine qui est aussi difficile comme le trading, dis-toi que tu viens que de perdre tout. Au lieu de te focaliser sur ta performance, tu es là pour te concurrencer. Parce que tu as vu telle personne sur les réseaux sociaux a posté son compte qu'il a eu le bleu durant toute la journée. Tu vas essayer d'avoir des résultats rapides, aller prendre des gros risques pour aussi te comparaître à d'autres. Non, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi, ton apprentissage, ton évolution, ta performance. Concentre-toi sur ta performance. Les résultats vont venir avec le temps. D'accord? À propos du stop loss, j'avais deux choses à dire. Si tu veux mettre après que ton stop loss, il est recommandé de le faire à partir de 35 pips de profit. Ça veut dire que si par exemple tu es dans une tendance haussière et que tu as attrapé un swing low, tu vois, donc tu vas attendre que ton trade soit au moins à 35 pips. Ça, c'est principalement pour les gens qui sont à swing moyen terme, swing long terme, peut-être même intraday. Quand tu es en intraday, il faut pas être trop pressé de mettre après que, comme il dit, il faut toujours donner la marche, il faut toujours laisser le marché souffler pour dessiner ce qu'il a à dessiner avant de faire le mouvement qu'il a à faire. Donc, les faux mouvements dont je te parlais, quand tu mets bien ton stop loss, souvent, le marché il va faire ça, il ne doit pas te toucher et il va partir dans ton sens. Donc, si tu avais mis très tôt après que tu ne dois pas justement bénéficier du gros mouvement qui va se faire derrière. Maintenant, si tu es un swing trader, place ton trailing stop à partir de 5 à 10 pips au-dessus ou en dessous du deuxième swing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as attrapé par exemple un swing haussier. Tu as attrapé le bas d'un swing, d'une tendance haussière. Ce que tu vas faire avec le trailing stop, c'est que tu vas repousser les 10 points. Je vais te montrer ça dans une vidéo dans la partie 1 de la formation. Il faut aller regarder. Chaque 10 pips, tu connais comment calculer les pips.
chaque 10 pips, tu vas justement conserver ton trade de 10 pips à trailing stop. D'accord? Maintenant, je rappelle que nous sommes dans un business de probabilité. Tout ce qu'on a vu dans la partie 1, comme stratégie de trading, comme analyse et tout ça là, ça n'a rien de certitude. Tous ceux qui te disent que le prix va monter, le prix va descendre avec certitude à 100%, dites-leur que vous êtes des menteurs. Tous ceux qui suivent les signaux de gauche à droite, sachez que ce ne sont que des probabilités. Il n'y a aucune certitude. Même avec les meilleurs outils d'analyse du monde, on ne peut pas dire avec certitude que ce trade-ci va monter ou va descendre. Ce ne sont que des probabilités. Et ça, c'est un mindset. Le fait de comprendre que le trading, nos analyses et tout ce qu'on fait dans le trading ne sont que des probabilités, c'est un avantage dans ton mindset. D'accord? Donc, je te remercie fortement d'avoir participé à cette formation. Je te remercie d'avoir suivi la formation de la partie 1 et de la partie 2. On va continuer avec la partie 3. Un bon apprentissage et surtout, je te dis bon succès à toi dans tout ce que tu fais. Ciao.